l'assise de la révolution des œuvres de miséricorde dans notre Église et famille de Dieu à Kisangani. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
tu nous prodigues avec miséricorde les trésors infinis de ta tendresse. Nous t'en prions, fais que dans l'hommage fervent de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Proclamation de la parole. Première lecture. La foi sans les actes est morte. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Nous lirons au 2e chapitre, du 14e au 24e verset, puis le verset 26. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous », mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les démons, eux aussi, le croient, mais ils tremblent de peur. Pauvre homme, veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham, notre père. Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes, quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. Tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait, Dieu estima qu'il était juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous le constatez, l'homme devient juste à cause de ses actes et pas seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
développer une pensée forte et renouvelée des œuvres de miséricorde. Pour donner à manger aux affamés et conseiller ceux qui sont dans le doute. Pour donner à boire à celui qui a soif et enseigner les ignorants. Pour vêtir ceux qui sont nus et avertir tous les pécheurs. Deuxième lecture, en l'occurrence l'Évangile. Béni soit le Seigneur notre Dieu, il visite son peuple et lui redonne vie. Nous suivrons cet évangile de Saint Luc au chapitre 7, du verset 11 à 17. À présent, levons-nous tous pour l'acclamation de l'évangile. Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ce disciple faisait route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes réunis pour confier au Seigneur les assises de la révolution des œuvres de miséricorde dans notre Église Famille de Dieu qui est ici à Kisangani. Le Christ qui nous réunit en ces lieux de prière vient de nous parler au travers ces deux lectures. Lui qui est la miséricorde de Dieu pour l'humanité, il nous montre dans l'Évangile comment être de chrétiens, comment être une église qui assume les œuvres de miséricorde. Et Saint Jacques nous dit qu'il n'y a pas de foi sans les œuvres. Une foi authentique, c'est une foi où l'on a accueilli Dieu et l'on accepte que Dieu revisite nos points de vue, nos visions des choses, nos appréhensions des choses et du monde. L'Évangile nous présente un Seigneur compatissant. Un Seigneur qui prend le chemin, des chemins de l'homme meurtri. Et je pense que nos assises, au travers les communications, les travaux en Carrefour, vont nous habiliter à imiter
Jésus qui nous dit il n'y a pas de foi catholique, il n'y a pas de foi chrétienne catholique qui ne prenne pas le chemin de l'homme. Et Jésus dans l'évangile prend le chemin de la veuve. Cette veuve qui vient de perdre son unique enfant et elle est dans une détresse extrême. Jésus prend l'initiative d'aller vers elle. Son regard, ses sentiments, ses paroles de consolation, le geste qui l'amène à toucher les morts, probablement enveloppé dans son linceul, à l'époque, un geste qui rendait impur, sont autant de signes qui révèlent un Jésus proche de celui qui souffre. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, notre foi, que Jacques dit, il n'y a pas de foi authentique sans les œuvres, notre foi est une foi christocentrique. C'est donc Jésus, comme je disais tantôt, Jésus qui est la miséricorde de Dieu, qui doit nous montrer le chemin d'apprendre comme église et famille ici à Kisangani. Nous devons aller sur le chemin des fils et filles de cette église. Non pas seulement les fils et filles de cette église, mais aussi des hommes et des femmes vivant dans l'ère géographique de notre église et famille de Dieu. Jésus est allé rencontrer la veuve. La personne meurtrie par une souffrance extrême. Il nous revient comme église et famille de regarder l'humanité de la province de la Tchoko, de regarder l'humanité de tous ceux qui prient dans nos paroisses, quasi-paroisses, chapelles et dans nos familles. Avoir un nouveau regard, avoir des sentiments non d'indifférence, mais des sentiments de compassion. Et une fois nos cœurs transformés par le cœur de Jésus, nous allons sortir des paroles. Et nous allons opérer des actes qui reflètent la miséricorde de Dieu. C'est ça notre identité de chrétien. Qui plaise donc au Seigneur quand nous allons communier au Christ, qui est la miséricorde de Dieu pour nous, qui a accepté de porter sur lui nos infirmités. Sur la croix, il a porté nos infirmités. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas fui, il a assumé. Je disais qu'il plaise au Seigneur quand nous allons communier à son corps et à son sang, qui nous donne cette force de l'imiter et de faire de la vie de nos frères et sœurs habitant l'ère géographique
où est établie notre Église, famille de Dieu, faire notre chemin d'apostolat et de pastorat. Le Seigneur soit avec vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que les dons que nous t'offrons te soient agréables et contribuent à l'expiation de nos péchés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau d'où jaillit le sacrement de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la mémoire.
rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque et notre prêtre, Et le défunt, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres, la bienheureuse Anarite, le bienheureux Isidore Bakanja, André Joubert et compagnons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pacte la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Mes frères, dans la prière de notre Père, nous demandons à Jésus le pain de chaque jour. De manière spécifique, nous allons demander au Christ les dons de la grâce de vivre effectivement et affectivement les œuvres de miséricorde dans notre Église et famille de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde, donne la paix à notre pays, donne la paix à notre province. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à les reconnaître à nos frères, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers confrères, estimées personnes consacrées, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais, au nom de son Excellence Monseigneur l'archevêque, saluer votre présence, la présence qui se veut l'expression de votre obéissance filiale à votre pasteur propre, qui a voulu la tenue des assises sur la révolution des œuvres de miséricorde dans son Église famille de Dieu. Je voudrais vous dire que pendant 3 jours, nous serons dans la grande salle de l'église cathédrale. Nous serons chaque jour de 8h30 à 16h. Et tout le nécessaire est pris en compte pour que notre présence soit efficace et efficiente. Je voudrais remercier M. l'abbé Maximilien Lobanga, qui est curé de la cathédrale, c'est lui le gardien de la cathédrale. Merci pour nous avoir offert ce cadre pour commencer cette activité diocésaine. Merci aux curés qui sont là. Merci pour les responsables de nos œuvres de la diaconie sociale. Parce qu'à l'issue de nos assises, Monseigneur l'archevêque attend redéfinir notre être Église proche de nos frères qui souffrent. Je vous souhaite donc de bon temps d'écoute, de participation dans les assises de la révolution des œuvres de miséricorde. Veuillez donc vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.